Et nous aussi on a 10 ans. Et nous sommes des bébés sophro. Bien voilà, on a fait la préparation à la maternité. On a participé, c'est-à-dire moi, mon mari, Amélien et évidemment Valentin qui était dans mon ventre. Valentin est un bébé très calme, est un bébé pas du tout frustré, dès sa naissance il ne l'était pas du tout. J'ai préparé ma première petite fille à la PALMA, donc préparation à la maternité et paternité par la sophrologie. Ça m'a plu et je me suis spécialisée dans ce domaine. Et aujourd'hui, je suis installée comme sophro-conseillère. La préparation à la maternité et à la paternité se fait avec les parents, de préférence à partir du 3e mois pour terminer au 8e mois. Là, c'est des exercices qui se font tous les 15 jours. Voilà, mais moi si je suis la préparation à la maternité, c'est parce que j'ai entendu parler de cette préparation dans le cadre du cours de sophrologie et donc curieusement, j'ai voulu tenter l'expérience et il s'avère que l'expérience est intéressante. Je trouve que c'est une bonne maîtrise pour bien se préparer à mettre au monde son enfant. Étant donné que j'ai déjà pas mal de pratiques niveau relaxation en sophrologie, je fais quand même la préparation à la maternité parce que les exercices sont beaucoup plus spécifiques au niveau de la respiration et plus orientés vers toujours point de repère bon pour l'enfant. Conscience de la colonne, tous les petits ligaments qui passent. La colonne qui est un masse solide, une charpente solide. Nous aussi, nous sommes des bébés sophro. Nous avons grandi et nous sommes allés à l'école. Et à l'école, on apprend à bien-être. On lève du pouce et puis tout doucement, nous le laissons venir près du front. Je l'approche, et puis quand il arrive contre le front, les petits yeux se ferment. Très bien, je lâche. Je suis enseignante de formation et j'ai suivi les cours de sophrologie quand je suis devenue directrice de mon école. J'ai trouvé que ça pouvait apporter beaucoup de bénéfices aux directeurs, mais aussi aux élèves et aux enseignants. L'objectif de l'école est souvent une tête bien faite. Ici, je voudrais que ce soit une tête bien faite dans un corps heureux. L'Association des parents travaille d'ailleurs cette année sur le bien-être des enfants en collaboration avec les enseignants. Parce qu'on s'est rendu compte qu'un enfant qui a des soucis, un enfant qui s'est disputé à la récréation avec sa copine, qui ne veut plus jouer avec elle, un enfant qui est placé en institution, on en a quelques-uns ici, ne peut pas faire des maths, ne peut pas progresser, n'a pas envie d'apprendre à lire s'il n'est pas d'abord affectivement rassasié. Mais comment ça s'apprend? Viens, on va aller voir. Ce qui m'a amené à l'harmonie vitale par la sophrologie, c'est mes anciennes élèves qui suivaient le cours d'harmonie vitale à Montigny et qui me parlaient du cours d'harmonie vitale par la sophrologie à Châtelet. Elle me dit, c'est tellement complémentaire, il faut que tu ailles voir ce cours-là. Finalement, il a fallu que je m'annonce un diagnostic de cancer
pour que je me décide à y aller. Et voilà, et maintenant, je suis tellement conquise que moi-même, je donne la formation en harmonie vitale par la sophrologie. Ce qui me passionne en tant que formateur par la sophrologie, c'est de mettre en évidence le potentiel qui est à l'intérieur de chacun des participants du cours. Et je suis émerveillée de voir les transformations qui se produisent au cours des 3 années. Le fait que les personnes vraiment commencent à habiter leur corps, à le vivre avec plaisir, qu'elles parviennent parfois à se libérer de certains médicaments dont elles n'ont plus besoin. Ce qui me passionne aussi, c'est de voir comment elles arrivent à communiquer, à oser parler. Le fait que dans la 2e année, les personnes doivent donner elles-mêmes une partie du cours, si elles le souhaitent, fait qu'elles s'épanouissent beaucoup plus et qu'elles osent s'adresser à quelqu'un d'autre. Ce qui leur permet en 3e année de rencontrer durant leur stage une personne et de présenter la sophrologie et tout ce qu'ils ont acquis durant les 3 années à une personne. Et c'est vraiment gai chaque année de remarquer que chacun se rend compte qu'il est capable d'aider quelqu'un d'autre. Et c'est comme ça crée une chaîne humaine extraordinaire en très peu de temps. Et ça, c'est vraiment pour moi un grand, grand plaisir. Donc au niveau du travail en sophrologie, nous avons aussi des équipes qui s'occupent de la formation enseignant, c'est-à-dire que nous allons dans les écoles, dans les différentes écoles, pour apprendre des techniques de base de la sophrologie, puisque les enseignants étant généralement des personnes que l'on dit stressées, et bien à travers la respiration et tous les petits moyens, leur apprendre à vivre d'une façon plus détendue, plus relaxe par rapport aux problèmes de la vie de tous les jours, au quotidien, face aux élèves, face aux autres aussi, face aux collègues, et de pouvoir étendre tout cela dans leur vie aussi personnelle, pas seulement dans leur travail, mais que ça puisse aussi profiter pour eux à tous les niveaux. Et c'est vraiment gai chaque année de remarquer que chacun se rend compte qu'il est capable d'aider quelqu'un d'autre. Aider quelqu'un d'autre? Quelques exemples, s'il vous plaît. J'ai découvert la sophrologie à 15 ans grâce à mon cousin qui suivait un séminaire et qui me retransmettait les informations. Ça m'a vraiment passionnée et puis je l'ai vraiment réapprofondi quand j'ai fait ma préparation à la maternité pour mon premier enfant. Et depuis, je suis tombée dans la soupe et je ne quitte plus jamais ma petite fiole de potions magiques. Quand j'aide une personne à quitter une dépendance, que ce soit le tabac, l'alcool, les somnifères ou même la nourriture, j'essaye d'abord de voir où elle se situe par rapport à sa dépendance, si elle est satisfaite de cette dépendance, si elle est en préparation pour s'arrêter ou si elle est tout à fait prête à s'arrêter. À partir du moment où on a vu plus ou moins où elle se situait, je quitte vraiment le produit ou le problème de la dépendance pour me centrer sur la personne. Bien, en fait, on vient de terminer un atelier de sophrologie dans le cadre de la gestion de la douleur par rapport à la fibromyalgie. Et on constate que sur l'ensemble du groupe, il y a quand même plus ou moins 80% de résultats positifs quant à la diminution de la douleur, une récupération au niveau de la fatigue chronique et surtout une récupération par rapport au sommeil réparateur. Il faut savoir aussi que par le biais de cet atelier, les personnes peuvent apprendre à vivre avec leur maladie au quotidien et s'accorder des temps de pause qui permettent de se recharger. Pendant le lâcher-prise, c'est-à-dire pendant la relaxation profonde, elles parviennent à éliminer les tensions au niveau du corps, ce qui leur permet de pouvoir continuer leur journée de manière plus positive, avec un peu plus d'énergie, et tout cela sans l'apport de médicaments.
je travaille en tant qu'infirmière dans un service d'hémodialyse. L'hémodialyse étant le traitement proposé lorsque les reins ne fonctionnent plus et qu'il y a insuffisance rénale. C'est un traitement que l'on pratique en général 3 fois par semaine et les séances durent de 3 à 4 heures. Donc c'est un traitement que les patients doivent suivre toute leur vie, sauf bien sûr s'ils ont la chance d'avoir une greffe rénale. Et donc vous pouvez vous imaginer la lourdeur du traitement. Donc les champs d'application de la sophrologie sont multiples. Et si on a la chance en plus de prendre un patient en charge avant la mise en route de la dialyse, c'est vraiment parfait. Du calme, parce que je suis quelqu'un de très nerveux et ça m'a appris à me calmer. Quand je fais des crises d'angoisse et ça me calme. J'ai eu beaucoup de difficultés à accepter ma maladie déjà, et puis j'ai commencé par prendre des médicaments pour dormir et pour passer la journée parce que j'angoissais énormément. Puis j'ai eu une forte crise d'angoisse en dialyse, branchée, et je ne trouvais plus la solution. Je voulais arracher les tuyaux, enfin c'était vraiment dingue de vivre ça. Et puis en me parlant de toi, je t'ai rencontré et tu m'as appris à respirer et à accepter ma maladie, mon bras surtout. Et puis en travaillant ça régulièrement avec toi, j'ai vraiment appris à respirer comme il fallait pour que mes angoisses, pour que je puisse gérer mes angoisses en fait. Et la toute première fois que je suis arrivée ici, j'étais stressée. Je ne connaissais pas la dialyse. Alors donc suite au conseil de la sophrologue, j'ai fait quelques exercices de respiration à la maison. Et ça m'a beaucoup servi. Quand je suis revenue la fois suivante et les autres fois, eh bien, j'étais détendue, j'ai accepté la dialyse, j'ai compris et je faisais les exercices de respiration. C'est bien. Malheureusement, à l'heure actuelle, ça n'est pas encore entré dans les coutumes d'envoyer un patient chez un sophrologue pour lui permettre d'accepter son traitement et sa maladie. Mais les choses évoluent puisque les médecins du service sont parfaitement au courant de ma formation et acceptent que j'utilise la sophrologie quand c'est nécessaire. Je travaille comme agent administratif au service social du CPS de Thoin. J'ai découvert la sophrologie en 2003. À ce moment, mon état de santé n'était pas très brillant et j'ai eu cette chance de découvrir la sophrologie. Je vais dire que l'étude et vraiment la pratique de celle-ci m'ont vraiment fait découvrir tout le potentiel que j'avais en moi et ça m'a vraiment aidé finalement à trouver le chemin de la guérison. Aujourd'hui, avec l'aide de mon médecin homéopathe, je le précise, je vais beaucoup mieux, mais surtout, je vis d'une manière plus positive. Et en fait, ça me donne des ailes. Et quand on a découvert le bonheur en soi, c'est comme si on découvrait un trésor et on a envie de le partager avec les autres. C'est la raison pour laquelle, avec le soutien et l'accord de Madame Vinck, qui est secrétaire au CPS, j'ai pu donner des séances de sophrologie à mes collègues de travail. Je suis assistante sociale au CPS de Thoin et en fait j'ai eu l'occasion d'avoir quelques séances de sophrologie dans le cadre de mon travail. En fait nous avions, l'équipe du service social, un examen à passer concernant la législation qu'on utilise dans notre travail et on avait accumulé tous des tensions, un stress important, irritabilité et donc beaucoup de difficultés au sein de notre travail. Et les séances de sophrologie ont permis, dans un sens, d'une part, d'abord d'apaiser les tensions accumulées, de retrouver un esprit d'équipe et une solidarité entre nos collègues. En plus des difficultés liées à la communication, de travailler avec l'humain, il y a aussi le fait qu'on est en première ligne
au niveau de la détresse sociale des gens. Je suis responsable du service soins du Gai Séjour de Thoin. Qu'est-ce que ça aurait pu m'apporter la sophrologie? Premièrement, on a un travail très stressant. Elle nous a appris à nous relaxer. Eh bien oui, je me suis sentie un petit peu plus disponible vis-à-vis de mes collègues. On revient vite au quotidien, mais ça m'a fait du bien. J'ai pu participer à une séance de sophrologie. Au départ, pour moi, c'était l'inconnu. Et le fait de participer à cette séance m'a beaucoup apporté. Premièrement, pour gérer les services dont je suis responsable, où il y a parfois des personnes où ils sont tendus, stressés. Et j'arrive avec ce que Liliane nous a appris, moi-même, à les détendre et à apporter autour de nous ce que nous avons déjà appris. Je suis la secrétaire du CPS. Mon expérience en sophrologie a été menée donc à Thoin. Et donc pour moi, il est très important que le personnel soit en harmonie avec lui-même pour être en harmonie avec les autres. Vivre en harmonie. Même si on est vieux ou handicapé. Et pourquoi pas? Donc tout ce qui travaille la gestion de la fatigue et la gestion du stress, je travaille en atelier et en accompagnement individuel. Alors je fais tout ce qui est accompagnement et gestion du deuil. Donc c'est pour les personnes qui deviennent aveugles ou malvoyantes, soit suite à un accident, soit une maladie ou à l'aggravation d'un handicap. Parce que là, qu'elles aient été malvoyantes avant et qu'elles deviennent aveugles ou qu'elles aient vu normalement et qu'elles deviennent aveugles, c'est la même chose. Tous les repères visuels qui étaient présents sont partie et donc il faut reconstruire autrement. Donc, dans un premier temps, il y a un accompagnement au niveau des émotions, pouvoir leur permettre de mettre des mots S sur des mots MAUX, donc pour qu'elles puissent exprimer leur peur, leur angoisse, leur colère, qu'elles n'osent pas toujours exprimer à leurs proches pour ne pas non plus les affoler, les inquiéter. Donc ce qui est intéressant d'après ce qu'elles me disent en tout cas, c'est de rencontrer une personne qui a vécu la situation avant elle et qui a pu s'en sortir. Donc ça, c'est déjà quelque chose d'intéressant. Et alors, je vais à domicile parce que dans un premier temps, se déplacer en rue, devoir aller quelque part, ça fait une peur, une angoisse assez importante. Et cette peur, cette angoisse est plus puissante alors que le côté positif de la rencontre. Donc je vais à domicile et ça les aide aussi de voir que moi, j'arrive à me déplacer assez facilement. Donc elles ont courage pour se reconstruire. Et là, il faut aussi tenir compte que leur proposer de se reconstruire et de s'identifier en tant que personne handicapée, si elles n'ont pas d'abord pu mettre les mots, exprimer leur ressenti, ça n'a pas beaucoup d'importance parce que ça entraînera inévitablement seulement un rejet. Ce que je vise en premier, c'est surtout essayer de changer ma façon de voir les choses, donc de positiver, puisque c'est la façon de voir donc de la sophrologie. Et ensuite, je voudrais transmettre cette façon de voir à mon entourage et surtout à ma famille.